Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi 26 et ce dimanche 27 novembre 2022. J'espère que vous avez passé une belle journée, j'espère que tu as passé une belle journée. Ma vidéo sort pas tant tôt parce que je me suis beaucoup questionnée aujourd'hui pour savoir le thème que j'allais aborder. Et puis moi, j'aimerais que ce soit le terme que nous allions aborder. On a parlé des peurs hier, mais tu m'as pas parlé des tiennes. Tu m'as pas dit de quoi tu avais peur. Tu m'as pas dit quelles étaient tes craintes. Est-ce que tu as peur de laisser derrière toi des situations difficiles à vivre? Des personnes un peu toxiques, des personnes qui sont pas toujours là pour toi. Tu as peut-être peur de les laisser derrière toi parce que peut-être que tu as peur de trouver personne d'autre à tes côtés. Peut-être que tu as peur de changer ta vie. Peut-être que tu as peur de faire des mauvais choix. Peut-être que tu as peur pour tes enfants. Moi aussi, j'ai souvent peur. J'ai mes craintes, j'ai mes doutes. J'avais peur de changer de format de vidéo parce que j'avais peur de vous perdre, vous mes abonnés. Vous m'apportez énormément et je ne sais pas comment faire pour vous apporter autant que vous m'apportez. Alors des fois on donne de ce côté-là et on reçoit d'un autre côté, mais il est important pour moi de pouvoir être là pour vous. Et j'en ai très peu entendu parler de leurs peurs, de leurs doutes, de leurs questionnements. On a parlé de différentes peurs, qu'elles soient culturelles, effectivement, par rapport à nos croyances limitantes, ce que nos parents ont pu nous transmettre. Ils ont fait avec les outils qu'ils avaient. Eux-mêmes avaient leurs craintes, leurs doutes. Aujourd'hui, nous aussi, on a les nôtres par rapport à nos enfants, par rapport aux gens qu'on aime. On a peur pour leur avenir, on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Mais surtout, pour moi, la douleur la plus profonde, c'est que j'avais peur de laisser quelqu'un. J'avais peur de perdre quelqu'un. C'était une personne qui n'était pas forcément alignée avec moi, qui me donnait très peu par rapport à tout ce que je pouvais essayer de lui donner. Mais j'avais peur de finir seule. J'avais peur de trouver personne à la hauteur de ce que j'attendais de la vie, comme si c'était l'autre qui pouvait m'apporter quelque chose. J'avais peur de perdre l'amour de mes enfants si j'étais pas tout le temps à leur service. J'avais peur de perdre mon job. Il n'était pas génial, je stressais beaucoup quand j'y allais. C'était hyper stressant, ils étaient tout le temps sur mon dos. Mais j'avais quand même peur de le perdre. Peur de ne pas en retrouver un autre, peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas être apprécié à ma juste valeur alors qu'il ne m'appréciait pas à ma juste valeur. Mais est-ce que je connaissais ma valeur à cette époque? Je pense pas. Sinon, j'aurais pas autant perdu de temps avec eux. J'avais peur de me tromper, de faire les mauvais choix. J'avais peur de démissionner, j'avais peur de me lancer dans un autre job. J'avais peur de changer de pays. J'avais peur de changer de chéri. J'avais peur de dire non, de peur qu'on m'aime plus ou qu'on fasse plus appel à moi. J'avais peur de plus être disponible pour mes amis, de peur qu'ils ne le soient pas pour moi, qu'ils m'aiment plus ou qu'ils m'apprécient plus. Pendant ma nuit noire de l'âme, j'avais même peur de parler, de peur de pleurer, tellement la souffrance était lourde. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était un flot de tristesse, de déferlement, de larmes. J'étais pas en colère après la vie. J'étais juste lasse que tout s'effondre autour de moi parce que je n'avais pas su prendre soin de moi et que la vie m'enlevait des choses qui me blessaient, des choses qui étaient difficiles, mais que je ne savais pas faire toute seule de peur de blesser les gens.
de peur peut-être de trouver personne d'autre, alors que je me suis trouvée moi. Je me suis trouvée cette femme forte, sensible, bienveillante, mais forte. Forte pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux m'assumer, je sais me donner de l'amour et de l'attention, je sais me donner du temps, mais je sais aussi être juste et donner du temps aux autres et leur donner de la bienveillance et de l'amour. Pourquoi ce témoignage ce soir? Parce que toi, t'es pas différent de moi. T'es pas différente de moi et t'es pas différent de moi. On vibre sur les mêmes énergies, on a les mêmes craintes, on a les mêmes chagrins, on a les mêmes épreuves. Et pourtant, moi, la vie me gâte. Elle m'apporte beaucoup. En termes d'abondance financière, en termes d'abondance d'amour. Aujourd'hui, j'ai des milliers d'amis qui sont dans le monde entier. Toi qui viens de Guyane, toi qui viens de Tahiti, toi qui viens de France, toi qui viens de Martinique, toi qui viens du Maroc, de la Tunisie, du Canada, de Belgique, euh, et j'en passe des meilleurs. Parce que j'ai pas eu peur de me montrer, parce que je vous montre comme je suis. J'ai pas de filtre, c'est moi. J'ai plus peur d'être blessée par les autres parce que je ne leur laisserai plus jamais le pouvoir sur ma vie. Personne ne décide pour moi. Je fais selon mon cœur, je fais avec les anges, les guides, les messages qui me viennent de l'au-delà, du divin, de mes guides, de mes anges, peut-être des vôtres aussi, quand je vous passe les bons messages. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que on a beau être à un tournant de notre vie, peut-être dans des difficultés sentimentales, parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre et qu'on a peur. On peut être à un tournant de notre vie parce qu'on peut être dans des difficultés professionnelles et on a peur. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir assez pour finir les fins de mois. Si je dois vous parler de moi honnêtement, il y a 4 ans en arrière, je vivais avec 10 francs, enfin 10 euros, j'étais en France à l'époque, 10 euros par semaine. Je fumais l'essence et mangeais. Et regardez où je suis aujourd'hui. Vous ne savez pas où vous serez dans 6 mois. Et la vie, elle peut vous apporter énormément le jour où vous savez vous-même vous gâter. Vraiment. Hein. Aujourd'hui, je ne manque plus de rien. Je suis dans une abondance. Celle que je m'espérais, ah, on y est presque. On y est presque. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce que vous vivez actuellement, ce n'est pas une fin en soi. C'est qu'un passage. Vous êtes peut-être à l'automne de votre vie, ou peut-être à l'hiver, ou peut-être au printemps, et vous allez enfin récolter. En tout cas, vous êtes en phase de semer, puisque vous êtes sur ces vidéos, pour essayer de comprendre ce qui vous arrive et débloquer vos situations. Mais vous et moi, on n'est pas différents. On est les mêmes. On vibre sur les mêmes énergies. C'est juste que j'ai des compréhensions que vous n'avez pas encore et vous avez des compréhensions que je n'ai peut-être pas encore. Alors, afin d'avoir un juste partage entre vous et moi, j'aimerais savoir où sont vos peurs, où elles se trouvent. Et essayer d'y trouver, si ce n'est qu'une explication, mais d'essayer de se poser, vous, vos peurs et moi ensemble, pour essayer de décoder et essayer de comprendre. J'ai réussi à avancer parmi mes peurs. J'avais des peurs, angoisses énormes. Vous pouvez même pas imaginer, même mes enfants pensaient que j'étais folle tellement j'avais des peurs. J'osais même pas mettre ma voiture au garage, j'avais peur d'être dans les garages, d'être dans les caves, d'être dans les souterrains. Et aujourd'hui, je vais très bien avec mes peurs. Elles sont plus mon ennemi, elles sont mon ami. Elles ne m'empêchent pas d'avancer. Elles me permettent de faire attention. Aujourd'hui, je peux avancer avec elles parce que j'arrive à les comprendre et j'arrive à me poser avec ma peur pour essayer de comprendre ce qu'elle attend de moi. Je sais aujourd'hui qu'elle n'est plus un frein, bien au contraire, elle me permet de prendre des bonnes décisions. Je sais que je n'avance plus
avec la peur au ventre. J'avance à côté d'elle. Et c'est même plus une peur, hein. C'est que j'ai compris en fait que ma psyché me donnait une information pour que je sois plus attentive à certaines situations. Et pas du tout que ça me bloque dans mon avancée et dans mon évolution. D'accord? Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire où sont vos peurs. Dites-moi aussi de quoi vous voulez qu'on parle sur les prochaines vidéos. J'avais envie de vous parler de l'amour, du nous. Et je pense que je n'avais pas été claire sur les peurs. En tout cas, je ne vous avais pas fait participer à ça. Et puis pour certaines personnes qui voudraient participer aux vidéos, j'en invite certaines, si elles veulent un soir, à venir me poser une question en direct. On ne les verra pas, on les entendra simplement. Mais elles et moi pourrons discuter, pourquoi pas échanger. Et peut-être qu'elles pourront être chaque jour une personne différente, le porte-parole de ce que vous voulez savoir. Je ne suis pas la science infuse, je ne pense pas tout savoir. Mais je sais où aller chercher les informations. Et ça, c'est pas négligeable. Donc si vous vous interrogez, si vous voulez participer aux vidéos, vous n'hésitez pas, vous m'en parlez. Je vous appellerai en direct, on aura une discussion. Et puis on pourra la filmer, ce sera peut-être la première partie de nos vidéos. Je ne veux pas faire quelque chose d'original. Je veux faire quelque chose qui vous aide et qui me ressemble. Voilà. Et ensemble, on va regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end du 26 et 27 novembre 2022. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end, de ce samedi et de ce dimanche 26 et 27. Magnifique. Si on en a 7, ce serait... Ah non, il y en a plus. 2, 4, 6, 8 et un 9. Bon, alors là, c'est plus que cadeau. C'est super cadeau. Et ça nous parle du bonheur. Ça nous parle du bonheur, de la sagesse, de l'action et de l'union. Il y a comme l'idée peut-être de fonctionner à plusieurs pour ce week-end, ou en tout cas d'avoir envie d'être associé aux autres. Hein. De la même façon que je vous invite sur cette chaîne à venir chatter avec moi en direct, poser vos questions, vous me parler d'une situation et les débloquer ensemble. Bien sûr, elles seront filmées, mais ça pourra servir à beaucoup d'entre nous. Samedi, c'est associé à Saturne. Et Saturne nous parle de retard, de contretemps. Je vais éternuer. Excusez-moi. Voilà, je libère. Pardon. Et ce sera associé aussi au chiffre 2, qui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mère, donc de la bienveillance, la passivité, de laisser parler les autres et de prendre soin d'eux. Et je pense que j'ai oublié mes lunettes. Mais c'est pas grave, on va faire un petit effort. Et le 6, qui parle des autres, des enfants, de l'harmonie, de la responsabilité et de l'amour. Il y a comme l'idée pour ce samedi, même s'il y a un petit peu de retard, d'avoir une compréhension ou de vouloir s'unir à une personne, ou alors de mieux vouloir comprendre l'autre, hein, en termes de couple, en termes de foyer, en termes d'union. Et on vous dit que c'est sur le chemin de se faire, mais il y a encore un petit peu d'attente. Dimanche, c'est associé au soleil et ça parle de la luminosité, de ce qui est mis en lumière. Ça peut parler de l'ego aussi. Associé au 2 qui représente l'union, les associations, la complémentarité, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute, ainsi que du 7. Alors le 7 qui représente quelque part le contraire, ça représente la spiritualité, donc notre intériorité. Ça parle du calme, de la concentration, des cadeaux et des surprises. Bon, il y a 9 cartes, donc c'est déjà surprise. Il y a comme l'idée dimanche de mettre en avant ou d'avoir des compréhensions sur les cadeaux de la vie, de ce qui nous est offert jusque-là. Alors, c'est pas mal, hein. C'est déjà des bonnes énergies pour ce week-end. On va regarder maintenant les énergies avec le Béline. Bon, on y va. Voilà, je pense que vous voyez. Elle est moins bien mise qu'hier. Mais c'est pas grave. J'aurai moins à la bouger à partir de maintenant.
Et ça nous parle de ce sentiment de perte, de ce sentiment de vol, qu'on nous a volé quelque chose ou que nous avons perdu quelque chose. Et moi, quand je vois ça, ça me parle du temps. C'est comme si on avait perdu notre temps, ou des gens nous ont volé notre temps, nous ont volé de l'énergie. En tout cas, on a eu cette impression d'avoir perdu du temps. Par rapport à des personnes qui nous ont trahis, par rapport à des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec nous, et on a eu l'impression de perdre du temps avec ces personnes. Et pourquoi on nous parle du temps? Parce qu'on est un peu en train de nous dire, mais t'as rien perdu, t'en as gagné. Si tu t'es libéré de cette situation, bah, t'as gagné tout le temps que t'as pas continué à perdre avec cette personne. C'est joli. C'est joli, ça parle de notre intériorité. Donc c'est vraiment un ressenti que l'on a d'avoir perdu du temps ou de se réveiller juste à temps pour pas perdre trop de temps. Hein. Sachez que la chose qu'on a de plus précieuse sur cette terre, c'est le temps. Parce que c'est quelque chose que on ne peut pas récupérer. Une fois qu'il est passé, il est passé. Et pourtant, des fois, le temps, il nous agace. Parce qu'on le trouve trop lent quand on attend quelque chose. Et puis des fois, il nous file entre les doigts. Parce qu'il passe trop vite. Et que quand on a perdu peut-être une personne chère, on se dit que tout le temps qu'on a perdu à se poser trop de questions, c'est du temps où on n'a pas assez apprécié avec les personnes qu'on a aimées. Ça parle de récolter. Peut-être que dans une situation où on s'est réveillé, parce que peut-être qu'on se trahissait, peut-être qu'il y avait une personne qui nous trahissait, on a eu un réveil. Hein, on a compris qu'on perdait notre temps, qu'on perdait de l'énergie dans cette situation. On va commencer à être bienveillant avec nous. Là, avec cette récolte, ça parle de bienveillance et d'invitation. Donc peut-être qu'on a décidé de passer notre chemin, de passer à autre chose, d'aller voir d'autres personnes. Vous entendez? Je renifle, hein, j'ai un petit rhume, puis un peu d'émotion aussi quand je parle du temps. Hein. Du temps parce que je donnerais cher pour ma part, pour gagner un peu de temps avec une personne qui n'est malheureusement plus là. Et je donnerais cher pour revenir en arrière. Et pour passer plus de temps, ou en tout cas même si je passe pas plus de temps avec lui, mais apprécier chaque instant, chaque mot, chaque regard de tendresse. Mais voilà. Ça ne m'empêche pas de le sentir dans mon cœur à chaque jour. À chaque jour. Ça ne m'empêche pas de le sentir dans mon cœur chaque jour. Mais oui, effectivement, le bien le plus précieux, c'est notre temps. Et si une personne sait vous donner du temps, c'est qu'elle vous donne de la valeur. Ici, ça parle c'est comme si on était en paix, quand il y a la deuxième carte qui arrive, c'est comme si on était en paix avec un conflit intérieur. C'est comme si on avait retrouvé de la santé, du bien-être, ou qu'on est en train de retrouver du bien-être et de la santé par rapport à un conflit qu'on avait intérieur. C'est comme si on avait des décisions à prendre, elles étaient très difficiles, on avait un conflit intérieur et que ce week-end, ce samedi, ce dimanche, les énergies nous permettaient de pouvoir voir où on perdait notre temps et d'aller vers quelque chose de très abondant avec l'invitation. Et du coup, ça nous met en paix avec les choix, avec ce conflit intérieur, peut-être, c'est possible. Vous me direz si ça vous parle. Quelles sont les situations qui arrivent à nous samedi et dimanche, 26 et 27 novembre 2022. Bon, on va faire quelque chose de plus punchy là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, 26 et 27 novembre 2022. Il y en a trop. Ouais, c'était moche. Je les ai pas vus, hein. J'avais déjà enlevé, c'est pour ça que j'ai regardé.
Ah, je suis curieuse, ça va. Ici, ça parle de l'automne, ça parle de se délester. Hein. Il y a des choses à laisser derrière soi, sa nostalgie. Je viens de vous en faire part de la mienne quand je pense à mon papa. Hein. Il y a l'histoire de se délester afin de pouvoir réécrire, afin de pouvoir écrire un autre chapitre, réécrire une nouvelle page, tourner une page de sa vie. En tout cas, il y a des choses à laisser derrière soi. On est aidé. Merci à toi, papa. Ta pensée, tu es là. Nos guides, nos anges, des personnes parties trop tôt qui sont là pour nous guider, pour nous aider à tourner la page et à recommencer, à repartir sur un nouveau projet. Et pour certaines personnes, peut-être vous avez une information qui arrive, là vous attendez un bébé, ou vous êtes en passe de créer quelque chose. Hein? Waouh! C'est chaud, c'est chaleureux, c'est... Et on y va. Alors pour certains et certaines, on part en bateau, tranquillement, à la hauteur des vagues, et certains et certaines avec moi partent en avion. On va beaucoup plus vite. Mais peu importe, rythme de croisière ou rapidité, hein, c'est selon comme on le sent, comme moi ce soir. Je ne savais pas du tout quel thème j'allais aborder et les peurs revenaient et c'était important de faire le point avec toi sur tes peurs, hein, qui sont quelque part aussi les miennes. N'oublions pas qu'on est tous reliés, qu'on vit tous la même chose et qu'il est important de parler parce qu'il est important de savoir qu'on n'est pas seul. Et vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seule. Vous êtes avec moi, je suis avec vous. Quoi qu'il en soit. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 26 et 27 novembre 2022. Quels sont les messages qui viennent vers nous pour ce 26 et 27 novembre 2022? Moi, j'aimerais bien que la surprise, elle sorte. Pourquoi? Parce que elle nous est prédite dimanche. Bah oui, bah, normal. Dimanche, on nous a parlé d'une surprise. Il y a un changement. Donc nous, on veut cette surprise. Vous êtes d'accord avec moi? On veut cette surprise. On veut une surprise, on veut une belle surprise. J'espère que vous avez fait vos chèques d'abondance. J'avais dit que je le ferais avec vous, mais c'est vrai, je ne l'ai pas matérialisé. J'ai tout préparé pour la vidéo de demain. Ça parlera d'amour. D'amour par rapport à nos années personnelles. Le chiffre de notre année personnelle. Encore une fois, il y a le chèque. Hein. Je vais enlever instabilité, je vais mettre chèque. Ici, ça parle de la tranquillité. Surtout, ça parle de s'aligner. S'aligner avec soi, avec ses désirs, hein, avec ce que l'on se souhaite. Quelque chose de rapide. Il y en a, ils aiment bien prendre leur temps. Là, il y a un bouclier, donc il y a une protection et peut-être une peur pour certaines personnes. Waouh! Et on vous dit, n'aie pas peur, arrête de te protéger de ce qui peut arriver. D'accord? Pourquoi? Parce que là, ça nous parle du miroir magique. Le miroir magique, quand on regarde dans ce miroir, regardez. Ciel bleu, des fraises, des fleurs, un oiseau, une cigogne d'ailleurs, donc c'est la création, un arbre. C'est paisible, c'est tranquille. Il n'y a pas d'embûche. Sur notre chemin, il n'y a pas d'embûche. Arrêtons de nous protéger de ce qui peut arriver. Donc si on ressent un peu de crainte et de peur, on s'assoit avec notre peur, on lui demande pourquoi, on va au fond de soi et on se demande de quoi tu as peur, qu'est-ce que tu souhaites que je fasse, et vous allez comprendre ce que la peur vous incite peut-être à faire plus attention à ci ou à ça, mais ça ne vous empêchera pas d'avancer. Quels sont les messages de notre mère, non, de l'appel des sorcières? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche? Ah bah oui, bah c'est le thème que je voulais aborder aujourd'hui. Et eux nous parlent d'amour. Hein. Il y a comme l'idée d'une rencontre, il y a comme l'idée de quelque chose d'amoureux. Il y a quelque chose qui se lie. Il y a quelque chose qui se scinde. Il y a quelque chose, il y a une histoire d'union. Hein. Il y a une union là. On s'engage.
Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? C'était le reflet. Donc ce qu'on attire à nous, ou ce que l'on peut voir peut-être en miroir autour de nous. Quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche? Moi j'aime bien qu'elle tombe. Hein. Pour ce samedi et ce dimanche, voilà. 26 et 27, et ça nous parle de la déesse du clair de lune. Émotion, guérison, et encore une fois, le reflet. Il y a une idée de voir autour de nous quelque chose qui, en reflet avec nous-mêmes, nous fait avancer, nous fait réfléchir. Je discutais avec une personne des ateliers cette semaine et elle me disait, moi je lui disais à cette personne, apprends à accepter et apprends à arrêter de t'excuser, de demander des choses parce que c'est légitime, c'est juste. Hein. Et quand tu discutes avec les gens, dis-moi pas, oui, est-ce que tu pourrais faire ça? Non, mais s'il te plaît. Comme si tu te dérangeais. Tu as le droit de faire des demandes. Et elle me disait, c'est marrant parce que ce que tu me dis là, c'est une des personnes que j'ai au téléphone et qui me dit 20 fois, oui, mais excusez-moi de vous déranger. Et ça m'a énervé qu'il s'excuse. Et souvent, ce qui nous énerve chez les autres, c'est ce qu'on a à changer chez nous. C'est marrant, hein? Et oui, mais c'est pas si marrant que ça, c'est vrai. Encore faut-il qu'on se l'accepte. Encore faut-il qu'on l'accepte. Ou alors c'est l'indulgence qu'on doit faire preuve envers nous. C'est possible aussi, c'est pas seulement des choses qu'on a changées chez nous. Par exemple, moi ce qui m'énerve, c'est les gens qui font du bruit quand ils mangent. Moi je le fais pas, d'accord? Donc c'est pas quelque chose qui m'énerve chez moi. Mais par contre c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je sois plus indulgente. Mais même envers moi, si un jour je me mets à faire du bruit en mangeant, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je travaille, d'accord? Ici, ça nous dit oui, c'est vrai. C'est là-dessus sur lequel il faut que je travaille. Ici, ça nous dit oui dans une situation amoureuse. Oui, effectivement, cette personne est superficielle. Ça prend son temps, mais ça s'enracine. D'accord? Donc, prends le temps avec cette personne de voir si elle te correspond et peut-être que tu verras au fur et à mesure de la relation, non pas que tu lui aies demandé le changement, mais que de lui-même, d'elle-même, cette personne, il y aura un changement. Mais pas parce que tu le souhaites, parce qu'elle le veut. Hein. Et on n'a pas à demander le changement chez quelqu'un, il est comme il est. Et si ça ne nous plaît pas, ben on swipe. Ici, ça nous parle d'une relation karmique. Ah, d'une nouvelle rencontre dans les 2 à 3 mois. Donc une relation qui arrive vers vous dans les 3 mois, ça peut être dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois. Eh ben non, ça nous a dit non. Ah, c'est pas dans deux, ah, c'est pas dans 2 mois, dans 3 mois. D'accord. C'est une relation qui arrive dans une semaine, dans 15 jours. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la carte. Il y a juste la carte du temps qui est dans 3 mois. Et non, non, d'accord. Dans une semaine, 15 jours, vous risquez de rencontrer quelqu'un et on vous dit que ce serait une relation karmique. Donc c'est une personne avec qui vous allez sentir une fusion immédiate. C'est comme s'il y avait une reconnaissance, comme si vous l'aviez toujours connu. Ou déjà peut-être que vous le reconnaissez, je l'ai déjà vu quelque part. Ou il y a quelque chose de familier où je me sens bien tout de suite avec lui comme s'il m'était familier. Il y aura un peu ce sentiment. Ici, on parle d'une séparation. Waouh! Et d'une invitation. Peut-être que vous êtes invité à vous séparer. C'est possible. Peut-être qu'une personne de qui vous êtes séparé vient vous envoyer une invitation. Et on vous parle d'un lien fort, on parle d'un coup de foudre, on parle de quelqu'un avec qui il y a quelque chose. Il y a un fil conducteur. Hein. Pourquoi la séparation? Peut-être parce que la relation était trop forte. Possible. Ici, on vous dit oui à une relation karmique. D'accord? Même s'il y a eu séparation entre vous,
On peut aimer quelqu'un de loin. Et c'est juste quelqu'un qu'on se dit, bah, je pourrais plus vivre avec, ou je pourrais plus lui faire confiance, ou juste on n'était pas fait pour vivre ensemble. Mais je l'aime, de loin. Comme je vous disais hier, hein, vous pouvez être bienveillant. Moi, j'aime encore les personnes avec qui j'ai vécu, mais je les aime de loin et je leur souhaite tout de bon. Par contre, je prendrai plus, je leur offrirai plus de mon temps, ni de ma tendresse, beaucoup de bienveillance bien sûr, mais plus de ma tendresse, plus de mon temps, et j'aurai plus envie d'être au quotidien avec eux. Mais je peux leur envoyer toute ma bienveillance et tout mon amour inconditionnel, hein, sans condition, puisqu'ils m'apporteront rien. C'est juste la distribution de l'amour. Ici, on parle d'une personne superficielle qui rentre dans vos vies d'ici 3 mois et on vous dit qu'il y aura une invitation, d'accord. Pourquoi on dit que c'est une personne superficielle? Pas parce qu'elle est forcément pas profonde, mais peut-être parce qu'elle paraît différente de ce qu'elle est à l'intérieur. Et des fois, il y a des gens, ils sont différents, il faut gratter la première couche, et quand on gratte la première couche, ces personnes sont un vrai trésor. Hein. Mais comme elles ne veulent pas être blessées, elles ne veulent pas être touchées, elles mettent des couches et des couches autour d'elles pour pas qu'on les découvre tout de suite et pour pas qu'on leur fasse mal. Ici, on parle du temps et on vous dit non. Hein. Il n'y a pas beaucoup à attendre pour pouvoir vivre un jour ce coup de foudre. Il arrive, laisse tomber le temps. Ne perds pas ton temps, arrête d'attendre, peut-être, c'est surtout arrête d'attendre. Profite du temps qui t'est offert pour prendre soin de toi, faire des choses que tu aimes et tout se mettra en place naturellement. Ouais. Le temps est notre ami. Enfin, il y a beaucoup à dire sur le temps. Quels sont les messages et les conseils dont nous pourrions avoir besoin, hop là, pour ce samedi? Eh ben voilà. Et ce dimanche 26 et 27. Alors, si on prend celle-là, on enlève celle-ci. Ouais. Celle-ci, on la garde. Oui, non, moi aujourd'hui, je fais comme je veux. Hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Et la dernière, j'aime bien. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Mais tellement. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 26 et 27 novembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.